d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. J'espère que tu vous finas. Bonsoir tout le monde. Une nouvelle soirée, des soirées d'Algérie Park, des soirées de l'actualité, les dessous d'actualité algérienne. Chaque soir sur Algérie Park. Merci pour votre vitalité. Pour vos messages, pour vos remarques, pour vos critiques. Merci d'être très nombreux et nombreuses à nous suivre, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et ça prouve qu'en Algérie, il n'y a pas que le populisme, il n'y a pas que le niveau Mazda, ou il n'y a pas que le sensationnalisme et les fake news, et je sais pas, qui cartonnent. On peut avoir des vues, on peut avoir des clics, on peut avoir une communauté, on peut être suivi sans verser dans le mensonge, dans le populisme, dans l'atteinte à la vie privée, dans le khoroto ou le boroko. C'est très important, Ajma, de essayer de faire un effort de qualité, bchouia, jusqu'à ce qu'on construise cette nouvelle Algérie, la véritable nouvelle Algérie dont nous recherchons, dont nous rêvons, nous les Algériens et les Algériennes. Marhaba bekoum, Ajma, ahlan wa sahlan. Merci à vous, ce n'est pas à nous de nous remercier, on fait notre devoir, Ajma, nous sommes vraiment, c'est notre devoir d'essayer de travailler dur et d'arrache-pied pour vous offrir une information indépendante, fiable, recoupée, de qualité qui vous permet de comprendre les évolutions inquiétantes ou là, les évolutions secrètes de notre pays, l'Algérie. اليوم justement يا جماعة نهضروا على deux sujets importants. نهضروا نبداو دابور بحكاية تاع الدستور. أنا ولا غنقلقوني بالدستور هذا خلاص le régime algérien est en train de nous vendre cette histoire de constitution comme s'il s'agissait d'un avenir garanti ou d'une voie d'accès direct au paradis. يعني la nouvelle constitution اللي نحكوا عليها في الجزائر ليل ونهار والنظام الجزائري يطبل فيها ويطبل ويخلع في الناس ويتكلم على le référendum du 1er novembre وكأن la nouvelle constitution هذه comme si elle est en train ou elle va révolutionner le pays. Comme si cette nouvelle constitution va régler les problèmes de tous les Algériens et les Algériennes. Comme si cette nouvelle constitution est un quitus ou il a une clé qui va nous permettre d'ouvrir la porte du bonheur et du développement. Et je rappelle, les constitutions en Algérie, on en a eu plusieurs. Nous avons même battu un record mondial. Depuis notre indépendance, on a eu le دستور. الدستور نعاودو فيه نعاودوه ونديرو منه ونخسرو منه ونعاودو منه ونعاودو منه. Alors que il y a d'autres pays à travers le monde qui n'ont changé pratiquement pas leur constitution pendant 50 ans ou 60 ans, ou là qui ont fait 2 à 3 changements en 60 ans, 70 ans, et qui sont beaucoup plus stables que nous, beaucoup plus développés que nous, beaucoup plus évolués que nous. هذه حكاية تاع الدستور رانا نضيعوا فيها وقت. Ce n'est ni la priorité, ça n'a aucune utilité. D'abord un rappel historique. Combien de dusturs nous avons fait en Algérie? Combien de constitutions? Nous avons la constitution de 1963. L'indépendance d'un dustur 1963 qui a été suspendu en 1965. Moi, le coup d'état contre Ben Bella. Le fameux redressement révolutionnaire, coup d'état, appelons-le comme on veut. En tout cas, la constitution qui a été faite en 1963, elle a été 2 ans plus tard stoppée en 1965. Mais maintenant, on n'avait plus de constitution. On n'avait pratiquement pas de constitution. La constitution a été suspendue en 1965. Ça n'a pas empêché l'Algérie de vivre c'est vrai, c'est une dictature. Il y a eu ses dérapages, ses dérives, mais il y a eu aussi des bons points positifs à son actif. L'industrie lourde, les développements des infrastructures, l'amélioration quantitative du niveau de vie des Algériens. On en parlera un jour du bilan de Boumediene dans une émission vraiment où on essaiera d'être réellement sérieux, objectif et honnête. Moraha, dans la constitution de 1976, دستور 1976. La constitution de 1976, elle a été révisée en 1979. Elle est دستور 1979. من بعد درنا une révision أخرى 1980 يعني 1980. من بعد درنا une autre révision de 1988. من بعد درنا la fameuse constitution de février 1989. دستور جديد 1989. من بعد درنا une constitution أخرى 1996.
من بعد درنا une révision في 2002 درنا une autre révision في 2008 درنا من بعد une constitution جديدة في 2016 واليوم راح نديرو دستور جديد في 2020 بزاف يا جماعة هذا ورانا رايحين بهذا رانا نتمسخروا عبالكم الناس اللي يضحكوا علينا ولينا اون ماسكاراد بدلنا دي ديزان دو فوا سيت كونستيتيسيون يعني هذه لا كونستيتيسيون في الجيري شغل كيما هذيك اللي حنزوج المراه اللي حبوا يزوجوها يكون عاقل اللي يجي اللي يتزوج بها اللي يجي يخطبها ماليها يقول اسمع البسي لي الروبا هذه مليحه باش الراجل تعجبه ويتزوج بك يعني سي كوم اون فام كو نو فولون ابسولومون ماريي parce qu'elle n'est pas libre, parce qu'elle est opprimée, parce qu'elle est victime de la société patriarcale, et que nous rhabillons et nous déshabillons à chaque fois. C'est du ridicule, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le développement d'un pays ne tient pas compte des constitutions. Constitution 1963, حبسناها 1965, Constitution جديدة 1976, 76, révision 79, révision 80, révision 88, من بعد constitution جديدة, دستور جديد في 89, ensuite une autre constitution 1996, révision 2002, révision 2008, révision pratiquement pour une nouvelle constitution en 2016, من بعد درنا نديروها اليوم تاع 2020. Mais toutes ces nouvelles révisions nous ont menés vers quoi? وش ربحنا احنا كجزائريين بسي نوفيل كونستيتيسيون سي نوفيل ريفيزيون؟ ابسولومون ريان ما درنا بهم والو باسكو الدستور قانون سي اون لوا فوندامونتال سي لا لوا فوندامونتال ça sert à rien de la réécrire ou de la réadapter. Un pays, la loi fondamentale d'un pays n'est que le résultat de sa culture politique, de sa maturité politique, de son parcours, de son état d'esprit. Ce n'est pas la loi fondamentale qui fait le pays, c'est le pays qui fait la loi fondamentale. La constitution n'est que le fruit ou l'aboutissement d'un développement d'une culture politique. تشوف شعب ولا دولة ولا أمة لحقت مستوى حضاري كبير ودارت اللي يحقق هذا المستوى الحضاري الكبير يخرج عليه نتيجة دستور ولا قانون حضاري. ماشي القانون اللي يجيب الحضارة هي اللي تجيب القانون. سي حنا واش ماناش فاهمينها اون الجيري. حنا عندنا لي ديريجون تاعنا باسكو سون با ليجيتيم باسكو ما عندهمش الشرعية دونك اش يجي يروح يخرب في الدستور. Espérons que cette nouvelle constitution va lui donner une crédibilité ou une légitimité. Et on dit au الوقت ما نبنوا une économie, ما نبنوا une production ولا une industrie nationale, ما نبنوا un pays, ما نديروا le développement économique, ما نبنوا des universités, ما نبنوا une école importante ولا une école digne conforme aux normes mondiales ou aux exigences mondiales, ما ندخلوا la mondialisation, ما نديروا والو. قاعدين نضيعوا في وقتنا. هاد الدستور هاد الدولة المدنية هاد الدولة العسكرية اللي ما نلعب لكم l'Algérie les mêmes slogans qui se répètent depuis 50 ans ou 60 ans وحنا نحكوا عليهم les mêmes problèmes نروحوا نشوفوا دول وأخرى. Je vais vous prendre deux exemples, deux pays que nous connaissons très bien. Je vais pas aller vers les États-Unis, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, il n'y a même pas de constitution. Il y a une loi qui est orale, qui n'est même pas écrite réellement comme une constitution. Nous parlons dans les deux pays que nous connaissons. La Tunisie, nos voisins tunisiens. La Tunisie, عندهم داروا deux constitutions في حياتهم. الأولى 1959 l'indépendance تاعهم من بعد 2014 مع الثورة. 59-2014 pour la Tunisie a deux constitutions, démocratie, où c'est un pays qui progresse, malgré les crises politiques, il arrive à résister à la crise sanitaire, malgré l'endettement, pratiquement 30 milliards de dollars d'endettement, qui mais il arrive à progresser, à résister, à avoir un avenir meilleur, à à construire une alternative politique. Il y a deux constitutions de la Tunisie. 2014-59. ما كثروا ما تمسخروا ما تضيعوا وقتهم. نروحوا نشوفوا la France c'est l'un des pays les plus démocratiques au monde, on peut pas parler. La France depuis la constitution d'Ibn Choubiha depuis 1958 on y la constitution de la 5e République. La 5e République en France depuis la constitution de 1958. ما مشات لهم والدولة راهي تمشي وفرنسا c'est une puissance mondiale, 6e puissance, 3e armée du monde, présente partout sur tous les océans, des grandes sociétés, un pays qui progresse et qui avance.
ما راحوش بدلوا 50 وخاطر راحوا عم بدلوا في الدستور اللي يجي يبدل في الدستور ما كاينش. Il y a eu des révisions constitutionnelles, il y a eu des révisions qui sont ponctuelles. Par exemple, en France, est-ce que la peuple les Français donnent 24 révisions constitutionnelles? Mais c'est des révisions qui sont légères, qui ne nécessitent pas un grand débat, وخروط وحبس البلاد ورق البلاد على الدستور واللي يهدر دخلوا الحبس وما لا باليش هذا الدستور شو راهم يكتبوا فيه قرآن ودخل. سبحان الله ربي الله يغفر الناس. ما يديروا والله يعني يحيروني اللي يديري شو يحيروني كأنه كاينه une usine en Algérie. J'ai l'impression que nous avons une usine qui fabrique la médiocrité, qui fabrique ces dirigeants qui ont un modèle unique. قال لك خلق من الأشباه 40. Normalement on dit dans la théologie musulmane qu'il y a chaque être humain, il a 40 personnes qui lui ressemblent. On a le dirigeant algérien, il n'a pas de ressemblance. Mais c'est une copie unique, c'est un modèle déposé. En Algérie, ils font les mêmes conneries, les mêmes erreurs, les mêmes bêtises avec la même médiocrité. أنا كي نشوف بلي فرنسا 1958 يمشوا بها الدولة نورمال. داروا quelques révisions. Par exemple, la révision de 2008, داروا بدلوا quelques articles, داروا une révision في 2000, en l'an 2000 داروا la révision. كان البريزيدون لا ريبوبليك ان فرنسا كان عندهم لو سبتينا يعني ان موندا تاع 7 سنين ردوه ان موندا تاع 5 سنين داروها هذه لا ريفيزيون كونستيتيسيونيل داروها في لون 2000 داروا notre révision 2008 pour adapter la constitution à quelques articles, à quelques engagements et évolutions de l'Union européenne. Voilà, معايشين بها. Très bien. Au les 24 révisions qui sont adoptées, il y avait 14 projets de révision constitutionnelle qui n'ont pas abouti en France. Mais finalement, داروا des débats, des analyses, داروا un débat politique. شافوا بلي ما فيهاش معنى. Ils ont abandonné 14 projets de révision constitutionnelle. La plus importante à 2000 داروها pour le quinquennat. قال لك un président ما يقعدش 7 سنين، لازم يقعد 5 سنين وراهي تمشي لهم. وداروا وحده في 2008 pour changer واحد 50 d'articles par rapport à l'Union européenne et leurs engagements par rapport à l'Europe. وراهي تمشي. La 5e République ما بدلتش. راهي تمشي فرنسا سي اون بويسونس مونديال. حنا درنا الدستور في 86 في 89 في 2016 2002 كل عام 2008 بزاف ولا غير بزاف. يا مومون دوني يا جماعه انا يا مومون دوني فو غير ريزونابل. انا جنبتا واحد يمينه تقول لك ساتافي نونجاج كو توا. يا اختي يمينه جيبي لي دوله طورت وكل عام بدل الدستور تاعها. اعطوني ان بي كي سي ديفلوبي et qui est devenu une puissance et qui s'est stabilisé en jouant avec sa constitution chaque 5 ans, chaque 6 ans. Quand même. Ça, ce n'est pas sérieux. Ça, c'est une marque d'instabilité. C'est un trait caractéristique des pays sous-développés où les régimes ne sont pas légitimes, n'ont pas de légitimité constitutionnelle, ni politique, ni populaire. يجي يحكم لك الدستور كل واحد يجي يخيط الدستور واليوم كي يطيح تبون ولا يروح تبون يجي موراه او نبدل الدستور جديد ندير دستور واحد اخر وحده يعني حليمه تعود الى عاداتها القديمه رانا ندورو اون باتين pendant ce temps-là ce n'est pas une priorité. Il faut dire la vérité, la constitution n'est pas une priorité. C'est quoi la priorité? Nous, en Algérie, nous sommes menacés par des périls. Le pays est en danger. Je le dis, je le répète, le pays est sincèrement en danger. كاين اليوم شوفوا les foyers de tension. Le problème في la Libye. راح تطرطق مع بالناش كاع ولا رايحه la Libye. Le Sahel, nous avons vu que des groupes djihadistes, ils ont imposé leur agenda au Mali et à la France. Il y a eu des paiements de rançon pour libérer une otage française avec 2 otages italiens. Plus Soumaïla Cissé, l'opposant malien qui était aussi pris en otage depuis plusieurs mois par un groupe terroriste du nord du Mali. Ils ont libéré plus de 200 djihadistes en échange d'une Française, de 2 Italiens et d'un homme politique malien. Les groupes djihadistes et les groupes terroristes sont en train de dominer le Sahel, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Les combats se poursuivent jusqu'au nord du Nigeria. Nous avons des foyers de tension terribles à nos frontières. Le monde est devenu dangereux. Quand tu as des foyers de tension, معناتها لو كان ما عندكش دولة صحيحة ودولة قوية تحمي روحها le danger est déjà en train de nous menacer. Ça veut dire que les foyers de tension vont se déplacer sur notre territoire si on n'arrive pas à les gérer, à construire un pays fort qui peut repousser ces dangers. Mais qu'est-ce qu'un pays fort?
C'est ça ce que les Algériens ne doivent comprendre. Un pays fort, ce n'est pas une constitution, des lois théoriques que personne ne respecte. كيفاش ديري دستور جديد تكتب لها الحريات العامه وتدخل لنا دوله جديده وجزائر جديده وتضرب الناس في الحباس واحد كومونتير في الفيسبوك ترميه في الحبس واحد جورناليست ترميه في الحبس المراه ما سلكتش لي بروسي بارتو لو هارسيلمون اللي يخرج برا راسومبلومون كونت لي فيولونس فيت او فام رفدوه دو الكوميساريا راسومبلومون بور لو لوجمون رفدوه دو الكوميساريا واحد يروح دار كولاسيون في قسنطينه كولاسيون ils ont fêté la fin de l'année universitaire ils ont fêté l'obtention de leur diplôme شويه جازوز وشويه gâteau رفدوهم وداهم الكوميساريا c'est indécent de parler de constitution de champ de conditions c'est totalement indécent. C'est vraiment totalement indécent. Yamina qui dit, c'est un juge, je prends ta défense. Non, Yamina, je t'ai pas contredite. J'ai repris ton argument. Ne vous inquiétez pas, Yamina. Je ne suis pas contre vous. J'ai cité, j'ai pris votre phrase comme ça. Or, tant mieux si vous êtes d'accord avec moi. En fait, il s'agit pas d'être d'accord avec moi ou pas. Il s'agit de faire preuve de bon sens. De bon sens. Et Lyon, la nouvelle constitution, elle est indécente. الناس راهي في الحباس لا ديكتاتور راهي دايره حاله والنظام الجزائري راح ندير لكم جزائر جديده هذه الاولى سي انديسون دو ce n'est pas une priorité. Pourquoi? Un état fort c'est quoi? C'est un état qui est souverain sur le plan économique. C'est ça un état fort, c'est la souveraineté sur le plan économique. Ou je mets la souveraineté sur le plan économique, qui soit capable de se nourrir sa population avec sa propre production. Même il doit dépasser, dans 50% des cas, il doit avoir une capacité d'alimentation, de sécurité alimentaire qui dépasse la satisfaction de 50% des besoins alimentaires de sa population. Deux, il doit être capable de créer des emplois et de limiter la misère sociale et limiter le dégât du chômage. Un état fort, c'est un état qui doit fabriquer les médicaments que sa population a besoin pour se soigner. Les habits dont nous avons besoin pour s'habiller. Avoir des usines, maîtriser des nouvelles technologies qui sont essentielles pour la survie d'un pays. Tout ça, nous n'avons pas. La nourriture, 70% de nos besoins alimentaires sont satisfaits par les 10 milliards de dollars que nous importons à l'étranger. Plus de 60% de nos médicaments sont importés à l'étranger. Tout ce qu'on porte, on produit 10% de ce qu'on porte, comme on s'habille. Les technologies, on est en retard, ni paiement en ligne, ni paiement mobile, ما عندنا le taux de pénétration d'internet et ما عندناش même pas un débit internet digne de ce nom. Le chômage d'air, le déficit budgétaire, les usines sont en train de fermer les unes après les autres, les entreprises sont en train de faire faillite les unes après les autres, le chômage est en train d'exploser, les jeunes veulent fuir, il n'y a pas d'espoir. C'est encore pire. Tous les indicateurs sont au rouge. La monnaie Tana, nous avons une monnaie de singe, une monnaie de Monopoly. Directement, le Monopoly, le dinar algérien est en train de chuter. Il va encore chuter de 15% d'ici la fin de l'année. Une pire dévaluation va arriver. Nous allons en parler demain dans un article pour vous expliquer les tenants et aboutissants de la future dévaluation qui va arriver en Algérie d'ici la fin de l'année. Donc, ni monnaie forte, ni économie forte, absence d'industrie, absence de création d'emplois, absence de création de richesse, dépendance totale vis-à-vis de l'étranger. Le cas des étrangers, ferment بيناتهم, ما يبيعوناش le blé, ما يبيعوناش الحليب, ما يبيعوناش الدواء, نموتوا. Mais on ne peut même pas résister 2 ou 3 semaines. On ne peut même pas résister 2-3 semaines. Les stocks alimentaires en blé, ou en sucre, ou en produits alimentaires de première nécessité, ne dépassent même pas les 6 mois. Et en fort, non 6 mois l'année, mais ne dépassent même pas les 3 mois. Les 6 mois. يعني من 3 mois, on peut les épuiser rapidement en cas de choc extérieur. وانت تجي تحكي لي على دستور جديد. انا je propose une solution simple. يا خويا نحو الدستور هذا اقعدوا في البوفوار، تحب تقعد في البوفوار، اقعد في البوفوار. Je suis satisfait. La priorité. La priorité, ce n'est même pas le changement démocratique. Aujourd'hui, même le changement démocratique n'est pas une priorité. La priorité, c'est le sauvetage du pays. La crise du coronavirus Covid-19 va créer des bouleversements inouïs.
Le monde de demain ne va pas ressembler au monde d'hier. Le monde de demain sera totalement plus compliqué, plus dangereux et plus complexe. La crise du coronavirus Covid-19, les conséquences économiques, les conséquences sanitaires, les conséquences géopolitiques, le monde est en train d'être redessiné. Nous devons survivre pour être dans le monde de demain. Donc la priorité est quoi? Apprendre à se nourrir nous-mêmes, apprendre à s'habiller nous-mêmes, apprendre à essayer de fabriquer le maximum de médicaments, d'habits, d'éléments, de machines, pour qu'on puisse avoir notre souveraineté économique, maîtriser les technologies essentielles. On peut même pas faire l'enseignement à distance en Algérie, mais cache, le taux de pénétration d'internet est faible, le débit d'internet est encore faible, les écoles algériennes sont totalement archaïques, le bac algérien, à 9 sur 20, tu peux avoir le bac. Donc nous sommes dans une série de clochardisation sans cesse, sans cesse. En plus, on se clochardise et on est en train de se livrer directement. حنا صارت لنا كيما ديك النعجه الذيوبه حبوا يصيدوها النعجه هذيك كل ما تهرب حتى واحد ما يقدر يعسها حتى واحد ما يقدر يحميها ما عنده حتى واحد الراعي راح يخبطها ولا راح شما دار il est complètement dans les vapes il surveille plus son troupeau النعجه هذيك قد تدور وحدها والذيوبه راهم يدوروا بينا راح ياكلونا الذيوبه sur rythme là. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à la fin des années 80. Nous sommes dans deux périodes qui se ressemblent pour moi. Octobre, dernière une émission ensemble sur Octobre 88. Moi j'ai dit qu'Octobre 88 il était beaucoup plus intéressant que le Hirak. Octobre 88 il a ramené des acquis démocratiques, il a ramené une nouvelle constitution. La constitution de février 1989, elle était plus intéressante que la constitution de novembre 2020. Mais je ne fais un elle est nettement plus intéressante. Et pourtant, la situation économique, لازم نهضروا يا جماعه لازم نتكلموا وعلاش لا ديسيني نوار تو غاشي وعلاش la transition démocratique en 1989 et 1990 1991 n'a pas réussi en Algérie. Pourquoi? Faut se poser la question. Parce que nous avons échoué sur le plan économique et le plan financier. La crise, la chute du prix du pétrole de 1986, le choc pétrolier de 1986, où les prix du baril du pétrole étaient inférieurs à $10, et l'absence et les mauvaises décisions qui ont été prises sur le plan économique de 89 jusqu'à 91, et l'échec des réformes. Nous n'avons pas, au lieu d'entamer les réformes dès 87-86, nous les avons entamées trop tard, c'est-à-dire 90-91. Ça a créé une misère sociale terrible, ça a créé un sous-développement économique encore plus grave, ça a créé des inégalités, ça a créé un chômage de masse, ça a créé des frustrations collectives, et les frustrations collectives ont poussé une partie des Algériens à se donner, ou à se jeter dans les bras du fils du parti islamiste radical, qui a remporté plus de 3,5 millions de voix lors des élections législatives de décembre 1991. Le radicalisme, il a attiré les Algériens, parce que les Algériens n'avaient pas de perspective. Les Algériens qui ont eu les marchés informels, les candidats le fils, ou les islamistes. Donc, l'effondrement économique du pays a favorisé l'islamisme politique, où l'islamisme politique, fort de son soutien populaire, il pensait qu'il allait renverser le système militaire à travers un affrontement direct. Où le bled m'bad rahat. Donc là, où sera même 91, 92, et ce qui nous a mené vers la décennie noire. Et les milliers de morts que nous avons pleurés ou que nous avons enterrés en Algérie. C'est dû à quoi? C'est dû à l'effondrement économique. Ce n'est pas 89 ou 89, 90, 91, nous avions 3 années de démocratie. Mais la démocratie ne suffit pas à un pays. C'est ce que vous devez comprendre, Yashma. La démocratie ne suffit pas à préserver l'avenir d'un pays. Ou Bertolt Brecht, le grand dramaturge allemand, le grand homme de théâtre allemand, Brecht, la famille n'a pas besoin d'un bulletin de vote. Qui me couche عندك واش تاكل كيما صارت les Algériens 91 90 كيما كاين ما كاينه ني خدمه ني سكنه ني aucune perspective ني ما على بالك كيفاش راح تعيش ني كيف تزوج ني كيف راح دير واش تولي متعصب تولي فاناتيك تولي اكستريميست
Parce que l'angoisse collective, est-ce que vous connaissez Hannah Arendt? Hannah Arendt, il faut la lire, une grande penseuse, grande philosophe allemande, grande philosophe de la philosophie politique, une grande politologue. Hannah Arendt, dans son livre, elle a écrit un livre extraordinaire. Hannah, elle a écrit plusieurs livres, mais dans l'un de ses livres, elle parle du phénomène du fascisme. Vous trouvez comment le fascisme il est né en Allemagne. L'Allemagne c'est un pays civilisé, c'est le pays de Goethe, c'est le pays de Friedrich, de Nietzsche, c'est le pays d'Emmanuel Kant, c'est le pays de Karl Marx, de Engels, qui fait des Allemands ou là un pays de nazis, de fascistes. Qu'est-ce qu'elle t'explique Hannah Arendt? C'est l'angoisse collective, les tahs à l'Allemagne. Entre la crise des salaires, la crise économique, la faillite de l'Allemagne, entre 1900, à la fin de la Première Guerre mondiale, jusqu'au début, jusqu'au 33-32, l'avènement de Hitler, pendant ces 10 années, les Allemands se sont totalement radicalisés. Parce que l'angoisse collective a transformé les Allemands en nazis. Quand il y a une angoisse collective, la société, même les sociétés les plus civilisées, et on ne peut pas dire que l'Allemagne, c'est pas une société civilisée, avec toute un pays de Hegel, le pays de Hegel et de Nietzsche, le pays qui a donné naissance à l'école philosophique la plus puissante au monde. Il faut lire Emmanuel Kant, يا جماعة. لازم نقراو احنا les Algériens. لازم نتعلموا نقراو. نقراو les origines du totalitarisme de Hannah Arendt, qui t'explique une angoisse collective, elle est en train une société vit dans l'angoisse collective, elle donne naissance à des mouvements radicaux, fanatiques, et ces mouvements fanatiques arriveront au pouvoir et ils peuvent instaurer un fascisme. Ce qui est arrivé en Allemagne dans les années 20 et les années 30, c'est exactement ce qui est arrivé à l'Algérie durant le début des années 90. La faillite économique, la pauvreté, le chômage, l'absence de perspective, l'absence de confiance en soi, l'absence d'un espoir d'un lendemain meilleur, a poussé les Algériens à épouser les thèses les plus extrémistes du mouvement islamiste, où les islamistes ont remporté le pouvoir. Ils n'ont pas remporté le pouvoir parce qu'ils ont de meilleures idées, ils ont remporté le pouvoir parce qu'ils ont su comment récupérer cette angoisse collective. ورانا جايين وطلعوا le pouvoir, ça le choc مع l'armée, l'affrontement, ils ont pensé qu'ils pouvaient gagner contre l'armée en la défiant, راح يضربوا مع l'armée, l'armée خرجت السلاح, طف, راحت البلاد, 10 ans راحوا. Aujourd'hui, la conjoncture de la fin des années 80, elle rappelle, il y a des traits similaires. أنا نحضركم ونشاهدوا التاريخ راهو هنا راهو يتبع يا جماعة، التاريخ راهو يسجل. رانا نحذروكم بلي البلاد راح تهرب من يدينا، كيما السوريين هربت لهم من يديهم، كيما الليبيين هربت لهم من يديهم، لي زالمون وهربت لهم من يديهم، وصار النازيزم وصرا وجسرا. ما أدراك احنا الشعب الجزائري البسيط اللي عنده مشاكله، اللي عنده الميزانية تاعو، اللي مازلنا حاصلين في مشكل الهوية ومشكل الدولة العسكرية والدولة المدنية وما على باليش. Tant que nous n'avons aujourd'hui la priorité, aucune transition économique, aucune transition démocratique n'a réussi dans un pays qui est en faillite économiquement. Attendez un pays qui est pauvre et qui est démocrate. Attendez un pays qui est pauvre et qui est démocrate. Ne me dites pas l'Inde. L'Inde n'est pas pauvre. L'Inde, elle est pauvre parce qu'il y a 1 milliard plus 300 millions d'habitants. Mais l'Inde est une puissance mondiale. Elle fabrique des voitures, elle fabrique des armes, elle exporte vers le monde entier. Il y a des millions de riches comme il y a des millions de pauvres. Attendez, mis à part l'Inde, un pays pauvre et démocrate. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La transition démocratique dépend entièrement de la réussite économique. Il ne peut pas y avoir de démocratie dans un pays où il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas du chômage, il y a de la misère, il n'y a pas d'accès au logement digne, il n'y a pas de quoi se nourrir. C'est impossible. Parce que les jeunes, alors comment j'étais petit, je suis né en 1984, j'ai des souvenirs comme ça, mais qui sont vivaces parce que nous avons beaucoup souffert durant les années 90. ما كناش عايشين. سقسوا والديكم، سقسوا يماتكم وباباتكم، سقسوا الأمهات والأبياء les papas, les mamans, سقسوا comment nous avons vécu cette période des débuts des années 90. La grande misère. L'Algérie s'est endettée à 30 milliards de dollars à la fin des années 90.
عايشين كنا عايشين en autarcie en isolement ni Air France ni والو واحد ما يهضر معنا on tombait comme des mouches on était des pestiférés du monde. Je ne dis pas que les années 90 le scénario des années 90 va se reproduire. Non. Vous savez, l'histoire qui m'a gagné Nietzsche pour rester dans l'école philosophique allemande, à laquelle moi j'appartiens, enfin, à laquelle je suis fidèle et pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, parce que je lis beaucoup ces grands philosophes allemands, l'éternel retour. Nietzsche voulait que l'éternel retour. Je sais pas l'éternel retour. Un pays, une société qui n'apprend pas de ses erreurs du passé et qui ne les corrige pas, il ne peut pas aller vers l'avant. Et il risque de reproduire les mêmes traumatismes et de reproduire les mêmes crises qu'elle a connues auparavant. L'éternel retour de Nietzsche. La décennie noire. Certainement, ça sera d'autres problèmes différents. Des guerres à l'époque de la décennie noire. Le Mali était plus stable, le Sahel était beaucoup plus stable qu'aujourd'hui, la Libye était plus stable, la Tunisie était plus stable, le Maroc, il y a toujours une guerre froide avec lui, mais l'environnement géopolitique, excepté l'effondrement de l'Union soviétique, il y avait la première guerre du Golfe, l'ère géographique à laquelle appartient l'Algérie, elle était beaucoup plus stable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, rien, il y a le feu est partout. شغلك عايش في كارتي وقاعد دير قاعد جيرانك ما عندهم النار قاعد الجيران. حنا رانا في الجيران يا جماعه. حنايا رانا في النار يلحقت للجيران. النار يلحق علينا. النار يلحق علينا يا ناس. شوفوا خافوا ربي واتقوا مولاكم. لازم تشوفوا لافني في البلاد هذه رانا نحضروا حنا البلاد. لا بريوريتي ني با لا كونستيتيسيون. واليوم والله ويروح تبون ويروح شنقريحه ونديروا ديمقراطيه واحده اخرى. ها يا سيدي نتفاهموا نحو النظام ونديروا ديمقراطيه والشعب ما عندوش باش ياكل ويخلص لك لي ريزيرف دو شونج والبترول والغاز ما يجيب لك والو وعندك دي غار في ليبيا يخلطوا فيك الجماعات المسلحه تخلط فيك في مالي في ليبيا في النيجر طالعين عندك البوركينا مخلطه لو بروبليم بوليتيك افيك لو ماروك نا با ايتي ريغلي الديمقراطيه تاعك واش الشعب راح يتبعك الجزائريين يخرجوا في الحراك ما خرجوش على جال الديمقراطية خرجوا على جال معيشة وكرامة ils veulent vivre dans la dignité. Qu'est-ce que c'est que vivre dans la dignité? C'est-à-dire de vivre, de pouvoir travailler dignement, de gagner sa vie dignement, de pouvoir acheter un logement ou la louer ou la prendre la voiture ou la prendre les transports en commun qui sont développés, conformes. Mais chez un métro un métro il fait quelques 15 ou 20 kilomètres. Voilà, un métro, mais un truc de comment je peux l'appeler? D'avoir des services publics, d'avoir des infrastructures publiques de qualité, de pouvoir inventer, de pouvoir utiliser les nouvelles technologies pour avancer dans la vie, pour progresser dans la vie, vivre dans un pays ouvert. Dans un pays qui offre des perspectives intéressantes à sa population. C'est ça ce que les Algériens veulent. Si la démocratie ne leur ramène pas cela, ils vont aller croire que le fanatisme ou la dictature va leur ramener cela. Donc la démocratie n'est pas la finalité. N'est pas la finalité. La finalité c'est de faire un pays développé. La démocratie elle vient en cours de chemin. Parce que c'est un aboutissement naturel. Quand un pays élève son niveau de vie, élève son niveau culturel, élève son niveau de production économique, il s'impose sur la scène internationale, il se démocratise parce que sa population, elle est consciente et elle veut être consultée sur les affaires de la nation et elle veut être consultée régulièrement, être représentée au plus haut sommet du pouvoir pour gérer l'avenir du pays. C'est ça que nous devons comprendre. Nous avons raté la transition démocratique de 1989, 1990, 1991, essentiellement à cause de la faillite économique du pays. وهذه الأغلبية الجزائريين ما يحبوش يستعرفوا بها كاين اللي يعرفوها وكاين اللي ما يحبوش يستعرفوا بها. Non, mais je lis Mehdi Qarat avec les commentaires d'un type aigri. Je ne suis pas aigri, Mehdi. Au contraire, je suis optimiste. Mais je suis rationnel. Et je dois prévenir contre les véritables dangers. Non, je ne suis pas là pour mentir. Parce que les رامي يهضروا كيما مهدي اليوم سي لي ميم اللي كانوا يهضروا في 89 غدرنا الدستور في فيفري 89 قال خلاص هنينا on va vivre la démocratie etc. نساو باللي بلاد un pays ne se construit pas uniquement sur le plan politique ou sur le plan de la démocratie. Un pays est d'abord
une infrastructure économique. C'est ça ce que vous voulez. Il faut lire les théories. Il faut revenir aux bases du marxisme. Vous pouvez ne pas être communiste. Ok, mais est-ce qu'on est communiste, tu ne crois pas au communisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut lire, il faut s'inspirer des grandes conclusions du marxisme. Je connais le marxisme. Il dit que ce sont les moyens de production qui dessinent les moyens qui dominent la société et qui dessinent les rapports de force politique d'un pays. C'est les moyens de production qui contrôlent, qui déterminent la forme des moyens d'organisation politique. L'organisation politique d'un pays dépend de la manière avec laquelle il gère ses moyens de production économique. Et Karl Marx a tout à fait raison. Je vous l'histoire. Les pays ouverts, les pays développés, les pays avec des économies fortes et développées, avec des croissances économiques fortes, c'est les pays les plus démocratiques. Excepté la Chine, un petit peu la Turquie qui émerge, et on ne sait pas si Erdogan il a démocratisé le pays, il a des dérive autoritaire. Mais la peine, est-ce que Erdogan va durer ou là. Excepté l'expérience turque qui est en train de dériver, un peu la Russie de Poutine et la Chine, tous les pays qui sont les économies les plus développées au monde ont abouti à la démocratie. Le cas de la Corée du Sud, le cas du Brésil, le cas de la Malaisie moyennement, le cas de l'Indonésie moyennement, le cas de la Thaïlande moyennement, c'est des pays qui se démocratisent parce que justement il y a des évolutions démocratiques et des évolutions politiques importantes. Karl Marx, il avait raison. Ce sont les moyens de production économique qui déterminent l'organisation politique d'une nation ou d'un pays. Nous vers les bases de la réflexion, vers les bases du savoir politique. Pour ne pas de journée au velours. La priorité, l'ancienne constitution, je vais la geler. Elle a été gelée. De 65 à 76, il y a beaucoup de pays qui ont vécu sans constitution. Nous travaillons sur... Je ne dis pas qu'il faut faire comme Boumediene, attention. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, nous devons sauver le pays. Une fois qu'on va le sauver du péril face au coronavirus Covid-19, le monde va se compliquer. Une fois qu'on va sauver le pays et on va limiter les dégâts sur le plan économique et sur le plan sanitaire et sur le plan social, نتفاهموا على الحلول السياسيه ونبنوا ديمقراطيه. انت تبني ديمقراطيه في الجوع، تبني ديمقراطيه في الخرطي، تبني ديمقراطيه وانت ما عندك والو، لي باس تاعك عندك مشاكل سياسيه وحروب في الحدود تاعك، ما تمشيش. انا نقولها لكم ما تمشيش. Et ça c'est très important de comprendre ce problème là. C'est très important. C'est très important de comprendre. Transition politique dépend entièrement de la réussite économique. Transition économique et transition politique, ça va de pair. Aujourd'hui, en perdant son temps à parler de la nouvelle constitution, en perdant son temps à verrouiller le pays pour adopter cette nouvelle constitution, le régime algérien fait perdre à l'Algérie des milliards et des milliards de dollars parce que les dossiers économiques, personne ne s'y intéresse. Tebboune laisse la situation économique à Abdelaziz Jarrad et à son gouvernement d'incompétents. Nous révélons et nous relevons toutes les erreurs et toutes les bêtises et les mauvaises décisions qui sont en train de provoquer des reculs, ou là un recul sur le plan économique. Des Algériens n'ont pas de salaire, aucune politique de soutien. Des entreprises qui ferment et qui déclarent faillite, aucun plan d'avenir, aucune politique de soutien, aucun scénario de sortie de crise. Mais la Beneche, même pas sur, on parle d'un, il veut investir sur les startups. مثلا عندنا le monopole d'Algérie Télécom, عندنا des biens internet catastrophiques. On parle d'aller vers l'agriculture, alors que l'agriculture, elle manque de main d'œuvre, elle est encore primaire, elle n'est même pas encore modernisée, et nous produisons même pas 50% de ce que nous devons manger. Et nous avons des terres qui sont totalement abandonnées. Nous pratiquons une agriculture qui est dépassée, qui est archaïque. C'est-à-dire qui n'est pas adaptée aux besoins du pays. Etc. Nous avons des hydrocarbures que nous continuons à gâcher, qui n'est comme le gaz.
حكينا على البترول حكينا على الجنان نضلوا نهضروا avec des preuves avec des chiffres avec des indications nos richesses nous sommes en train de les gaspiller nous les vendons en brut à des pays industrialisés qui vont les transformer qui vont les industrialiser et qui vont les retransformer et qui vont nous les revendre sous des produits sous la forme de produits industriels sous la forme de produits industriels avec une forte valeur ajoutée et en gagnant beaucoup d'argent. Nos richesses sont en train, nos réserves sont en train de s'épuiser. En train de s'épuiser. Je crois que عندك انت الحطب تبيع الحطب الواحد يعاود يخدم لك دار الدار هذيك يعاود يبيعها لك. alors كنت يا لو كان جيت تخدم وتخمم الحطب بتاعك تخدم به انت دارك. ما تروحش تجي تخلص واحد اللي يجيب لك الحطب بتاعك ويخدم لك به دارك. etc., etc. C'est des sujets fondamentaux. Nous sommes en train de perdre un temps fou, ni le hirak, ni le pouvoir ne s'intéressent à ce sujet. Et lorsqu'on sera en faillite, on sera obligé de s'endetter, et on sera obligé de perdre une partie de notre souveraineté, هذاك النهار نبداو نبكوا حقرونا دارونا لي زيترونجي داونا حقنا راهم راهم تعداو على السوفرانتي تاعنا ابني بلادك وكونك سبع كما يقولوا كونك سبع وكوني ابني بلادك ابني اون ايكونومي ما تخليش روحك تولي طلاب على الدول الاخرى الدول الاجنبيه ولا لي انستيتيوشن انترناسيونال وهذاك النهار ce jour-là tu peux dire حقروني ولا ما حقرونيش انت تتقب بلادك et tu te dotes d'aucun outil de production et tu te dotes d'aucune économie sérieuse et tu laisses la misère sociale et tu laisses les jeunes algériens qui حرقة 30 embarcations 30-40 embarcations par jour jusqu'à ce que l'Espagne tire la sonnette d'alarme. On ne peut pas continuer sur cette voie. Cette voie, à la fois inconsciente et irresponsable du pouvoir, et comme cette voie désintéressée et un peu insouciante du peuple algérien, les deux négligent la dimension économique et la dimension productive de l'histoire. Nous sommes en train de reproduire les mêmes erreurs de 1990, de 1989 et de 1991. Et vous avez vu ce que nous avons vécu à l'époque, ce que nous avons subi à l'époque. Aujourd'hui, nous n'allons peut-être pas connaître une guerre civile, mais nous allons subir d'autres guerres que d'autres étrangers, que d'autres communautés, d'autres lobbies étrangers, ou là, que d'autres pays vont nous livrer. Et comme nous sommes très faibles, on se présente, on est très très faible sur le plan de la souveraineté économique, on ne risque vraiment pas de résister, de se protéger. Je vous propose de poursuivre ce débat sur les différentes plateformes d'Algérie Part. Continuons à débattre, continuons à lire Marx et Hannah Arendt, et continuons à parler ensemble. Je vous propose de continuer le débat, vos commentaires, vos questions, vos suggestions sont les bienvenus. Comme Inch'Allah à demain pour d'autres sujets. J'espère que notre réflexion et nos propositions vont trouver un écho favorable. Essayez s'il vous plaît de les partager avec nous. Essayez de diffuser ce live et de le repartager massivement tant que vous pouvez. Je vous dis à demain Inch'Allah pour d'autres lives, d'autres sujets, d'autres dossiers.